Oh là là, excusez-moi, je vérifiais simplement que le numéro du diable avait été supprimé. Et heureusement, c'est bien le cas. Bonjour à tous et bienvenue dans Paranormal, l'émission connectée aux phénomènes inexpliqués qui sera consacrée aujourd'hui à un numéro de téléphone, comment dire, mortel. Et si vous pensez que le nombre de la bête est le 666, vous faites erreur. En fait, c'est le 0888, 888, 888 qu'il faut fuir. Et je vais tout de suite vous en expliquer la raison avec une histoire au goût bulgare. C'est donc en Bulgarie que se déroule l'histoire du jour. Elle commence au début des années 2000, dans les environs de Sofia. C'est là que vit Vladimir Grachnov, qui n'est autre que le PDG de la société de téléphonie mobile Mobitel. L'entreprise est florissante et Vladimir jouit d'une certaine notoriété dans le pays. C'est un homme à fleur de l'âge, qui, sans être une force de la nature, semble en bonne santé. Le monde des affaires est donc très surpris quand en 2001, on apprend que Vladimir vient de mourir d'un cancer à 48 ans. Ah, j'ai oublié de vous dire que Mobitel lui avait attribué peu de temps avant son décès un numéro de téléphone bien particulier, le 0888 888 888. À ce moment-là, personne n'établit le lien entre le décès de Vladimir et le numéro de téléphone. Et c'est bien logique d'ailleurs. Qui pourrait penser à une corrélation entre la mort du PDG de Mobitel et son téléphone portable? Après le décès de Vladimir, le 0888 888 888 est attribué à un autre abonné. En l'occurrence, il s'agit de Konstantin Dimitrov. Dimitrov est un ancien agent d'assurance qui est surtout connu pour avoir trempé dans des trafics de drogue. On dit même qu'il pourrait être le chef de la mafia bulgare. Il est intouchable. La police le surveille et ses ennemis aussi. Mais Dimitrov a la baraka et il parvient toujours à se sortir des situations périlleuses. C'est donc lui qui hérite du 0888 888 888 avec, on peut l'imaginer, une certaine fierté de posséder un numéro hors norme. Et la fierté de courte durée, car en 2003, Dimitrov est abattu alors qu'il se rend en voyage d'affaires aux Pays-Bas. Criblé de balles, il meurt sur le coup en plein Amsterdam. Le numéro de téléphone est pour la 3e fois en moins de 5 ans libre de tout propriétaire. Mobitel le donne donc à un autre abonné, Konstantin Diliev. Diliev est lui aussi un obscur agent immobilier bulgare. Il ne fait pas beaucoup d'affaires dans la vente d'appartements et ses activités légales à Sofia tournent au ralenti. Qu'importe, Diliev mène la belle vie grâce à la fortune qu'il s'est constituée au fil des années en trempant dans le trafic de cocaïne. Il n'a jamais vraiment été inquiété par les autorités et son petit commerce marche plutôt tranquillement. Mais en 2005, alors qu'il reçoit ses premiers appels sur son nouveau numéro de mobile, la chance qui lui avait souri jusque-là tourne. 14 mai, Diliev sort d'un restaurant indien, le Taj Mahal à Sofia. Il fait à peine 5 mètres sur le trottoir quand une rafale de pistolets mitrailleurs le fauche. 10 balles dans le corps, Diliev s'écroule mort. 3 hommes morts en 5 ans et tous les 3 venaient de recevoir le numéro de téléphone 0888 888 888. En 2005, la police bulgare demande à Mobitel de suspendre le numéro de téléphone officiellement, le temps de boucler leur enquête sur l'assassinat de Diliev. Mais depuis, l'entreprise de téléphonie aurait décidé de supprimer définitivement le numéro maudit pour ne pas provoquer de nouvel accident. Coïncidence ou véritable malédiction? Difficile de trancher dans cette histoire de téléphone maudit, même s'il convient de se méfier des successions de hasard. Combien de chances en effet avait ce numéro de téléphone de se retrouver impliqué dans 3 morts violentes? Très peu. Alors je pense que Mobitel a fait preuve de sagesse en supprimant le 0888 888 888 de son annuaire, car il semblait bien être en connexion avec un pouvoir maléfique. Les êtres, comme les objets, peuvent être porteurs de malédictions sans qu'on en connaisse bien souvent l'origine. Mais à ma connaissance,
c'est bien la première fois qu'on me parle d'un numéro de téléphone maudit. C'est déjà la fin de Paranormal, mais je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode et une nouvelle histoire mystérieuse. Et n'oubliez pas, si vous aussi vous avez été le témoin direct ou indirect d'un phénomène inexpliqué, racontez-moi votre histoire en m'écrivant à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Je la raconterai à mon tour dans un prochain épisode de Paranormal. Allô ?